Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Justice de l'immense Alex Ross, une histoire hommage à la Justice League, une véritable lettre d'amour. Pour résumer l'histoire, avant de rentrer dans le détail, en gros cette histoire met en scène évidemment la Justice League, qui doit affronter une équipe composée des plus grands méchants de différents membres de la Ligue, plus connus sous le nom de Legion of Doom, la Légion Fatale. Une histoire vraiment excellente aux envergures démentielles et aux enjeux gigantesques. Des excellents méchants, des excellents héros, un scénario vraiment bon sur une durée de 12 numéros, un classique de la Justice League, surtout pour ses dessins avec Alex Ross qui livre comme à son habitude un travail magistral avec des héros peints de manière parfaite, à lire absolument. Je vais commencer par vous faire le pitch. En fait, le constat de base est ultra intéressant et c'est le suivant. Comme je l'ai dit plus tôt, la Légion Fatale sont les méchants de ce tome. Enfin, les méchants, c'est peut-être pas le bon terme. Et oui, parce que sous le leadership de Lex Luthor et Brainiac, ils vont ficeler un plan absolument incroyable. Mais avant tout, ce plan a une origine, et cette origine est la suivante. Chaque vilain de la Légion Fatale a eu, avant de se faire recruter, un cauchemar, qui d'ailleurs nous est exposé dès le début du récit, où chacun d'eux voit la planète en flammes et tous les humains mourir, avec comme point d'orgue la Justice League qui n'arrive à sauver littéralement personne, et Superman finit seul comme survivant de la planète, l'intégralité de l'humanité et des héros ayant été décimés. Sur ce constat, Luthor fait un deal avec Brainiac, et à eux deux, ils élaborent un plan pour sauver l'humanité. La première étape du plan est la suivante. Les différents vilains vont utiliser leurs pouvoirs et compétences avec l'aide de Brainiac pour littéralement réaliser des miracles pour venir en aide à la population. Par exemple, Captain Cold va utiliser son pistolet de froid pour réaliser une sorte de montagne de glace en plein désert. Poison Ivy utilise ses pouvoirs pour faire pousser une gigantesque plante dans un village où rien ne semble pousser. Toyman invente des prothèses révolutionnaires. L'épouvantail crée un remède miracle contre tout un tas de maladies. Le public commence donc à se tourner vers ces super vilains, qui montrent d'ailleurs un point important en public, c'est que si les héros avaient le potentiel de faire tout ce qu'ils viennent de faire, alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? L'opinion publique va se retourner donc contre les héros. Mais le plan des vilains va continuer en s'attaquant bien sûr aux héros de la Terre. Brainiac agit dans l'ombre et travaille main dans la main avec Lex Luthor sur un plan d'envergure démentielle qui risque bien de coûter la vie à la planète s'il échoue. Bon déjà pour commencer, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment une excellente histoire. Le scénario va encore plus loin que ce que j'ai pu dire, mais le reste est du domaine du spoil, donc je vais m'abstenir. Je vais commencer par le début. La mise en place de l'intrigue sur le premier numéro est juste folle et intrigue énormément. C'est vraiment intéressant, le fait que les méchants veuillent attirer l'attention du public, c'est vraiment intriguant pour le coup. Leurs rêves également changent leur motivation. Chacun d'entre eux ne veut pas voir la Terre détruite à cause de la Ligue. Donc leur combat semble justifié de leur côté, et également le fait qu'ils fassent des actions d'une bonté immense renforce le côté qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Évidemment, tout n'est pas aussi clair par la suite, mais encore une fois, c'est du spoil. Chose hyper intéressante, c'est le rôle du public. Il joue un rôle absolument crucial, l'opinion publique joue un grand rôle, et elle s'inverse malheureusement pour les héros. Les vilains, en plus de leur action miracle, vont faire en sorte que les héros soient mal vus par le public, et ça fonctionne parfaitement. Chose importante, les vilains créent des sortes de villages ultra avancés technologiquement, complètement protégés de la destruction de la Terre, où ils vont mettre toutes les personnes qu'ils ont soignées avec leurs remèdes ou leurs prothèses. La population a forcément donc encore plus envie de se faire soigner après cette annonce. Forcément, quand on vous annonce qu'en plus de pouvoir vous remettre votre jambe ou vous soigner de votre maladie incurable, on vous dit qu'on va vous sauver du jugement dernier, vous y croyez, ça paraît comme un acte d'une bonté gigantesque, et donc pour avoir le soutien du public, c'est excellent et on s'aperçoit assez vite qu'avoir l'opinion du public revient à gagner. Le plan des méchants est vraiment excellent sur ce point-là, c'est impressionnant et c'est ultra ingénieux. Le public est donc contre eux et dos au mur, la Ligue va donc devoir réagir. Bien évidemment, étant donné que la Ligue cause la perte de la Terre à leurs yeux, ils mettent également un plan de grande envergure en œuvre pour mettre les héros hors d'état de nuire. Je dirais même que c'est un plan anti-Justice League avec une envergure jamais vue. Chaque méchant va travailler en coopération pour éliminer les fortes têtes de la Ligue, Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Green Lantern, etc. Cette coopération va rendre cette attaque d'une puissance inouïe, et chaque héros va se retrouver à devoir se battre pour sa vie, mais également pour celle de la planète. Chose intéressante, c'est qu'on ne sait pas à ce moment-là si les héros doivent gagner ou pas. Et oui, car au vu du rêve des différents méchants, on se retrouve à se demander pour qui on est scénaristiquement parlant, et ça marche vraiment très bien. Mais il y a quelque chose de vraiment primordial dans ce récit, et c'est bien ce que Alex Ross veut nous montrer, c'est que la Justice League est infinie et que chaque membre de la Ligue a besoin des autres, et qu'au moindre faux pas de l'un d'entre eux, ils auront quelqu'un pour les rattraper. Alex Ross accentue ce côté important et nécessaire de la Ligue avec au début et au milieu du récit une ambiance désespérée, avec on dirait aucune porte de sortie pour la Justice League. On s'aperçoit également que la Ligue est infinie, qu'il y aura toujours des membres pour prendre le relais des autres et vouloir tous les éliminer se révèle être une cause perdue d'avance, quels que soient les moyens mis en place. Et c'est vraiment trop cool parce que la Ligue de Justice, c'est ça. C'est donc forcément un des meilleurs comics pour montrer ce que représente la Justice League de manière globale. C'est sûrement même le meilleur.
Alex Ross a voulu faire une sorte de lettre d'amour ultime à la Justice League, et c'est vraiment très réussi. On ressent ce côté lettre d'amour, comme je viens de le dire, à la Justice League tout au long du récit. Leur importance est capitale pour le monde, et ça se ressent. Autre point extrêmement intéressant, mais surtout particulièrement vrai du récit, c'est que l'équipe de méchants avance aux yeux du public l'argument comme quoi la Ligue est vouée à perdre un jour ou l'autre. Ils ont beau avoir gagné tous leurs combats jusque-là, un jour, c'est sûr et certain, ils vont perdre. Et au-delà du fait qu'ils vont tout faire pour prouver qu'ils ont raison, nous les lecteurs, on sait qu'ils ont raison. La Ligue a déjà perdu, que ce soit dans le présent ou dans un futur hypothétique. Donc tout le monde se demande forcément qu'est-ce qui va se passer quand ce sera le cas. Et bien sûr, les méchants pensent être bien plus à même à défendre la Terre que la Ligue. Le public redoutant grandement le jour où ça arrivera, ils vont se tourner vers les méchants encore plus facilement. À la fin du récit, les héros se retrouvent donc face à un dilemme insoluble. Il est vraiment très bien amené et nous fait vraiment nous poser la question comment les héros vont s'en sortir, mais de manière vraiment légitime cette fois. On ne voit absolument aucun retournement de situation qui peut leur être favorable, ils sont vraiment bloqués et c'est vraiment amené petit à petit et d'une excellente manière, notamment au travers d'une utilisation très vaste de l'univers d'ici. Une des composantes clés de cette histoire, c'est la coopération. Elle est au centre de l'histoire, autant pour les vilains que pour les héros. Sans les autres, rien n'aurait été possible dans les deux camps. Tout cela va déclencher un conflit aux envergures stratosphériques pour tout le monde, qui va se terminer sur un combat final ultra épique et vraiment glorieux. Après le combat final, on a le droit à une fin épique également, digne du récit et de tout ce qu'il a pu mettre en place. Une fin qui porte un vrai message d'espoir qui va permettre de mettre un point d'orgue sur un récit qui a abordé la complexité du véritable héroïsme sans pour autant tomber dans le kitsch. Ensuite c'est simple, ce récit est vraiment une lettre d'amour ultime à la Justice League et à l'ensemble de ses très nombreux membres. En fait l'histoire évoque un vrai sentiment de justice et de cohésion, qu'il faut donner le meilleur de soi-même et quand on ne fait pas ça en groupe, on perd tout. Je vais profiter de cette partie histoire pour parler un peu de la vision des auteurs du récit sur ce que représente le récit pour eux. Tout d'abord pour eux ce récit, ils le voient comme étant la bataille ultime entre les méchants et les héros connus de l'univers d'ici. La bataille finale. Alex Ross a même dit « Voici une lettre d'amour à un univers de fiction et une tentative de rendre justice à son inspiration ». En plus de ça, le récit est un hommage au Silver Age des comics assez intelligent et intelligible pour tout le monde, même pour moi qui ne m'y connais pas du tout dans cette époque-là. Petit point bonus, l'édition d'Urban Comics est particulièrement incroyable. Elle possède énormément, un paquet de bonus et notamment il y a une double page sur chaque personnage du récit, et une sorte de description du personnage à chaque fois. Donc c'est vraiment à lire si on est perdu vu le nombre immense de personnages dans le récit et c'est vraiment hyper appréciable comme édition. Première chose concernant les personnages, l'histoire a pas mal de dialogues, mais ils sont franchement bien utilisés et sont rarement inutiles. Ils sont souvent vachement percutants et bien utilisés, notamment pour développer les relations entre les différents personnages ou bien instaurer un suspense, ou bien évidemment faire avancer l'histoire. L'histoire montre énormément de méchants et de personnages en général sans forcément dire qui ils sont. Donc c'est vrai qu'il est peut-être nécessaire d'avoir des connaissances relativement bonnes de l'univers d'ici, mais les personnages principaux sont quand même bien connus. Du côté de la Ligue, on a des personnages prêts à tout pour sauver leur monde. La majorité des personnages sont plutôt bien travaillés, notamment grâce au fait que l'histoire soit longue et laisse bien le temps au développement de personnages, en plus du développement de l'intrigue. On s'attache donc vraiment à eux, autant en tant qu'individu qu'en tant que groupe, et ça marche vraiment bien. Une des meilleures parties du récit au niveau des personnages, c'est qu'on explore de manière assez conséquente toutes les rivalités entre les héros majeurs et leurs némésis. Superman et Lex Luthor, Batman et le Joker, Wonder Woman et Cheetah, Green Lantern et Sinestro, ou encore Flash et Captain Cold. Chaque héros va se retrouver face à face avec son némésis, et Alex Ross souhaite vraiment rendre hommage à ses ennemis de toujours en écrivant des dialogues qui sentent le vécu, qui nous rappellent pourquoi on aime voir ses ennemis ultimes s'affronter. Souvent la complexité de leur relation va être captée par le scénariste, et il va toucher très juste, et faire ressortir l'essence de ce qui rend ces personnages incroyables. La grande majorité des personnages sont vraiment touchants, en particulier Wonder Woman qui est particulièrement bien développée et travaillée dans ce comics. Tout à l'heure j'ai parlé de nombreux dialogues, mais il y a également des passages où il y a assez peu de dialogue, mais du coup c'est compensé par des bulles de pensée utilisées vraiment intelligemment pour combler le manque de dialogue. L'histoire nous montre également un Aquaman au centre de l'histoire, mais pas forcément très présent. Il ne prend pas forcément part à l'action, mais il est vraiment central dans le récit et dans la ligue, et dans leur chance de réussite à vaincre les méchants. Les méchants s'en prennent à lui sur tous les points, et on va voir s'il est capable de survivre à ces différents assauts. Sinon, globalement, la grande majorité des personnages sont très bien écrits, point bonus pour Zatanna qui est particulièrement cool. Bon, les dessins là on touche vraiment la partie centrale du récit, parce qu'une œuvre d'Alex Ross est toujours exceptionnelle pour ses dessins, même si le scénario n'est pas fou, ce qui ici n'est clairement pas le cas. Alors, les dessins, comment dire? Pour tous les lecteurs de comics, c'est évident, mais Alex Ross est un des plus grands dessinateurs de comics de tous les temps, et ce pour une raison simple, son style est absolument unique. Comme vous pouvez le voir avec les images que je mets depuis le début. Mais Alex Ross ne dessine pas, il peint ses comics, et bordel c'est exceptionnel ce qu'il réalise.
Il a décidé que très peu de comics, donc à chaque fois c'est un événement. Il réalise des planches absolument folles, des véritables peintures. Chaque page est exceptionnelle et pleine de détails, c'est fou. Alex Ross peint ses planches pour iconiser ses héros le plus possible. Chaque posture est étudiée, chaque décor aussi. Tous les détails sont importants. À tel point qu'Alex Ross utilise de vraies personnes en costume comme modèle de base pour ses héros pour se rapprocher le plus de la réalité possible. Chaque page est une véritable œuvre d'art qu'on peut observer pendant très longtemps et c'est vraiment plaisant. Sur Justice, il réalise évidemment des planches exceptionnelles. Je pense notamment à sa Batcave, sa forteresse de la solitude, ou encore les doubles pages sur les héros s'apprêtant à attaquer la Légion. Tout ça parmi tant d'autres planches exceptionnelles. En bref, son travail est grandiose, superbe, magistral. Vous pourriez lire ce comics uniquement pour ça, mais franchement le scénario est pas en reste, loin de là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Mais si vous voulez vraiment m'aider, le mieux, c'est le partage qui m'aide énormément. Si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif également, vous pouvez y aller. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.